Eh bien voilà, mesdames, messieurs, à cette heure, il est 21h passé de quelques minutes déjà. Vous êtes sur la première pour les dernières informations culturelles des Univers Soirs. Vous êtes la bienvenue puisque Tout est calé démarre maintenant. Un super week-end qui s'annonce déjà dans les studios verts de la chaîne mère des Univers Soirs. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve. Et nous démarrons cette belle émission avec Dela Diaw et Charlène Anaté pour la première partie de cette émission. Bonsoir Dela, bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, je dis bonsoir également aux téléspectateurs qui me suivent actuellement. Bonsoir Charlène. Bonsoir Dela, j'espère que tu vas bien. Bien, encore heureux. Toujours est-il qu'on est dans cette émission, fidèle au poste comme d'habitude. Ouais. Et puis déjà, j'annonce ma joie puisqu'on est dans le mois de la grande fête pour tous les mélomanes de la musique, d'accord. Et dans ce mois, il y aura la grande fête, donc je suis déjà heureux en tout cas. Voilà. Bonsoir Charlène et bienvenue à Bonsoir l'émission. Kevin, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Bonsoir chers téléspectateurs, spécialement aux téléspectateurs de Vacosito. Voilà. C'est nos plus grands fans, donc je vous envoie un coucou. Voilà, ça se comprend. Les deux rois sont dans cette émission pour partager en tout cas l'émission avec nous. À la sortie de cette belle émission, on va savoir qui est plus roi que l'autre. Allez, le king de son concept, hein, Rap Kabieda, MCK. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, Ça va? ça va bien? C'est la grande forme. Ah oui, Non, attends, le gars il est ambassadeur d'une boisson énergisante. Il doit être en forme. Ou bien? solide comme Kalao, Vodka Énergie. Yeah, voilà. C'est maintenant ça, non. Et lui, finalement, il est le king. Hein. C'est le seul artiste qui fait des événements sans publicité, qui peut remplir toutes les salles, hein. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Il remplit les salles sans publicité. C'est lui seul qui le fait. Concert guichet fermé. Oui, il s'appelle King Bala, il est dans cette émission. Bonsoir King Bala, bienvenue à l'émission. Oui, bonsoir Kevin et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça va? Oui, ça va très bien. Et c'est la grande forme. Oui. Voilà. Et les deux rois vont partager cette émission ensemble avec nous. Mais bien avant, on va juste laisser Charlène nous présenter, en tout cas, ces deux rois de la musique, Rap Kabieda et Rap Tem. Voilà. Alors, notre premier invité s'appelle Tchassama Kassim Razakou, alias King Bala. Les mots qui résument votre personnalité sont bravoure, parce que vous êtes courageux, d'où le nom Gouni. Et le mot soutien, parce que vous estimez que c'est ensemble qu'on va plus loin. Vous commencez vos premiers pas dans la musique en 2006 avec la sortie de votre single Wassila. Votre travail bien fait et votre détermination vous permettent d'attirer l'attention des mélomanes et de continuer par vous imposer même à l'international. Le 19 juin 2022, vous réécrivez votre histoire lors d'un concert géant hors pair au Palais des Congrès de Lomé et s'ensuit un chapelet de concerts à l'intérieur du pays. Vous avez à votre actif 6 albums et vous faites partie de ces rares artistes qui réussissent à vendre aussi facilement leurs œuvres sur les plateformes de téléchargement. 2023, vous franchissez le cap en vous essayant dans le cinéma avec un long métrage intitulé Gouni, inspiré de votre propre histoire. Aussi très actif sur les réseaux sociaux, vous comptez 21 000 followers sur Facebook et 26 400 sur TikTok. Quant à notre deuxième invité, il se nomme Lovia Nimon, alias MCK. Voici les temps forts qui marquent votre carrière musicale. Vous êtes né le 30 octobre 1995 à Pia. Vous êtes un jeune artiste très talentueux avec un style particulier, celui de faire du rap en kabyé. En 2014, vous faites vos premiers pas dans la musique en intégrant le groupe GRG. En 2015, vous faites une reprise en kabyé du hit Rossignol de Singila. Cette chanson vous propulse véritablement au devant de la scène musicale et marqua le début de votre carrière solo.
En 2018, vous êtes lauréat au Cara Music Award dans la catégorie meilleur rappeur avec le single Solom. Le 15 juin 2019, vous sortez le single Chalim, un projet en collaboration avec Badou Rossou qui confirmera votre place dans la sphère musicale. Votre détermination pour le travail bien fait vous permet d'avoir le soutien de plusieurs acteurs du showbiz, parmi lesquels on peut citer Kojovi Toguin et Parfait Avossé. Le 12 juillet 2022, vous lancez officiellement votre premier album composé de 20 morceaux intitulé Rap Kabida, qui signifie en français Rap Kabier. Actif sur les réseaux sociaux, vous comptabilisez 2000 abonnés sur Facebook, 1531 sur Instagram et 25 800 sur TikTok. Bonsoir et bienvenue dans Tout est calé. Ça se confirme, ils sont rois dans leur domaine. Ce qu'on va faire rapidement, King Bala, on va regarder ta collaboration avec Giuliano, une très belle vidéo d'ailleurs, My Way, et on va revenir. On y va. Boy Giuliano, skitty bam 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 bam. Primo Speed. Do re mi fa sol la si. Hello, La si. Minha zini queen, to find my way. If you know the bone, only that pay way. It's a cookie and queen, to find my way. If you know the bone, only that pay way. So vamos, so vamos. Pani ganyala, so vamos, so vamos. The easy bazole, so vamos, so vamos. The easy bazole, so vamos, so vamos. Don't know how to get all out. Guess in the begin. Andunia ba when in a deg. Bidina moko bullets in yaza. Bandera biga na nonge. So far, let the bacalawa. We still there. We go still My Way, une très belle vidéo d'ailleurs. Et Kimbala, ton actualité également, c'est la nouvelle sortie. Ta nouvelle sortie, une collaboration avec OIM, Our Story. Comment s'est faite la rencontre avec OIM, sachant qu'OIM, c'est un artiste togolais qui vit au pays de l'Oncle Sam? Oui, OIM, aujourd'hui, je peux dire OIM fait partie de l'un de mes frères. Oui. On s'est fait reconnu par un frère à moi aussi en États-Unis. Oui. Donc, c'est lui qui nous a réunis et puis Voilà. on a pensé de faire quelque chose ensemble. Donc, Et ça a donné Our Story. oui, Our Et Story. pour cette collaboration, is really your story? Yeah, it's our story. Oh, okay. Yes, definitely, you know, as a... Oh, je peux continuer en anglais? Oui. OK. C'est, en tant que des jeunes africains, tu sais, c'est pas du tout facile dans le showbiz Oui. et puis dans nos vies quotidiennes aussi. Donc, Our Story, on donne l'espoir à tous les jeunes qui sont en train d'agrandir dans leur domaine. Et puis, tout ce qu'on a vécu, on a un peu summarisé ça dans le clip. Le clip a été réalisé à Sokodé la semaine dernière déjà. Ouais. Et pourquoi tu as choisi, ou bien pourquoi vous avez choisi Sokodé? Ou bien c'est parce que tu as fait ton enfance à Sokodé, tu as retracé ton enfance dans ce clip? Oui, pas seulement ça. Actuellement, je suis un ambassadeur de chez moi. Oui, de la musique thème. De la musique thème. Donc, tout ce que je fais, c'est pour donner l'image et puis la richesse de notre culture et tout exposer ça. Donc, j'ai parlé avec mon frère Oyem de aussi voyager à travers. Mais tu as bien fait. Et à quand la sortie du clip? On a déjà une date? Non, pas encore. Pas encore. Oui, c'était réalisé par Dramatique. Oui, l'un des meilleurs actuellement. Donc, actuellement, pas encore les dates de sortie. Voilà, mais ça va sortir très bientôt. Oui, Inch'Allah. Voilà. Tout à l'heure, MCK me disait que vous avez fait au moins 2 collaborations. Oui. Et 2 super collaborations entre 2 rois.
Oui, MCK, c'est un frère. Oui. Donc, Et lui aussi, il représente dignement oui, et le les septentrion, Kabeda. le rap Kabieda. Oui. Oui. Voilà. MCK, toi, c'est une continuité. Hein. C'est une continuité puisque on a déjà vu les Wellesney commencer le travail. Et le micro, oui. Mes respects, c'est mes idoles, je vais dire. Parce que aujourd'hui, quand on dit ils ont posé la première pierre dans le rap en Kabyle, Oui. je viens juste polir la pierre Oui. et mettre encore plus de tonus avec des styles qui sont d'actualité. Est-ce que tu as déjà rencontré Oro Bello ou bien Oui, son Yak gars, Moré. Yak Moré? J'ai même fait un projet avec Yak Moré. J'ai rencontré Oro Bello en 2019 lors de la compétition Rocky Hop. Il était dans le public et il était venu par surprise me donner de la force à Jaffi. Oui. Est-ce que tu es sûr que tu as réussi à imposer le concept à Kara? Oui, actuellement, côté satisfaction, je veux dire, ça me va parce que déjà, aujourd'hui, le rap en Kabyle a pris de l'ampleur tellement que même les jeunes qui voulaient rapper forcément en français, ressembler aux Américains, ils se retrouvent mieux dans ce qui est comme le rap en Kabyle. Que ce soit pas, même si ce n'est pas le Kabyle seul, aujourd'hui, on trouve encore d'autres styles comme le rap en Moba, en Losso. Tout le monde s'essaye. Parce qu'on sait que c'est possible de le faire. Voilà. Avec un peu de travail, on peut s'imposer. Pourquoi pas à l'international? Voilà. Kimbala, tu es le seul artiste qui fait les salles pleines sans publicité. Ça, c'est un secret à toi. Ça veut dire qu'il y a un peuple derrière toi, il y a un fan derrière toi. Et comme Chalen l'a dit également, tu es l'un des rares artistes qui vont en streaming comme les clés également. Quel est le secret, King? Non, je veux dire, je suis fier d'être team. Oui. J'aurais à le regretter si je n'étais pas un team. Oh, Sinon, en tout cas, sinon, c'est grâce à eux. Oui, c'est la famille. Ils sont toujours là oui. pour te soutenir quand tu fais quelque chose et tu es parmi eux. Donc, je suis vraiment, vraiment fier. Voilà. En attendant la sortie du clip Our Story, on va écouter l'audio qui est déjà disponible chez nous ici. Our Story, King Bala et Oyem. Et c'est maintenant. Jusqu'aujourd'hui, rien ne prédisait que j'en serais là où j'en suis. J'ai avancé. Et bien voilà, Our Story, vivement la sortie du clip. Ouais. Voilà. Et Chalen, tu as une question à... Oui, j'ai une question pour King Bala. Oui. Hier, quand je faisais un tour sur sa page, j'ai remarqué qu'il soutient beaucoup les projets des autres acteurs du showbiz. J'aimerais savoir, est-ce qu'on te rend l'appareil? Pas tellement, mais moi, je suis fier d'être à côté de quelqu'un qui est en train de se battre. Donc, je ne m'attendais pas qu'on me fasse la même chose. J'ai un cœur blanc, un bon cœur, donc je suis toujours comme ça, très, très social. Ouais. Dela, tu as une question au King? Ah oui, j'ai en tout cas deux questions, mais pour chacun des deux. Voilà. Bienvenue dans cette émission qui se veut en tout cas d'agrandir la chose culturelle et musicale. Alors vous, aujourd'hui, devant vous, vous avez donc des cartons en couleur. Vous allez chacun choisir une ou deux cartes, et ce qui correspond justement à des questions que je vais vous poser. On commence par ma gauche, le King, le roi Bala, oui. Le jaune. Oui, D'accord. Alors, bienvenue dans cette émission en tout cas. Alors, pour vous, aujourd'hui, l'album n'est pas du tout un problème. En tout cas, vous avez 6 albums au-delà de 15 ans. Un miracle, hein.
Que dire aujourd'hui à ces artistes qui ne l'ont pas encore fait? Hmm, moi, à mes philosophies ou bien mes idéologies, Oui. en tant qu'un artiste, il te faut un album parce que j'ai été parmi les artistes qui ont un peu voyagé. Donc, à l'extérieur, quand tu dis que tu es un artiste, peut-être le deuxième ou bien la première question ils vont te poser, c'est que tu as combien d'albums. Voilà. Donc, je vois que ça représente quelque chose Voilà. dans la vie d'un artiste. Ouais. Voilà. Alors, je me tourne vers MCK. MCK aujourd'hui qui compte un album également, un album dont 20 plages musicales, dont 9 collaborations, y compris Mike Flame, Wilfried Akare et Dizou. Moi, j'ai eu la chance d'écouter en tout cas la plage numéro 2 de cet album, Défait. Un son ego trip, un peu plus dans le trap. C'est le son qui a beaucoup plus moussé sur l'album. Que dire sur cette chanson? Je pense que c'est d'abord une chanson qui me permet de m'affirmer mieux et la confirmation de mon style parce que dans les années antérieures, les gens prenaient ce que je faisais comme si c'était de l'amusement. On ne croyait pas vraiment que le rap en kabyle peut donner quelque chose qu'ils voient aujourd'hui. Donc, il fallait que je fasse un style un peu plus, donner plus de tonus à moi-même, mon style et faire une confirmation du rap kabyle. Et ça a été la confirmation sur l'album. Ah oui. Alors, devant toi, tu as des cartes. Choisis donc une carte et voilà. Rouge. D'accord. Alors, Maki ou MCK, d'accord, artiste de chanson. Il est rempli d'énergie. Rempli d'énergie avec la boisson énergisante. Voilà. Alors, faut dire que Singila aurait tout vu avec la plupart des remixes de son son Rossignol. Et vous avez fait également une performance avec cette chanson, une reprise en kabyais. Oui. Comment cette chanson a été accueillie dans votre communauté kabyais? D'abord, moi, je faisais un truc pour m'amuser. Baf, j'ai vu que c'est parti, c'était ouf. Et malheureusement, à ce moment, il n'y avait pas vraiment le fait des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ça c'était un partage Bluetooth. Dans le nord, ça avait pris jusqu'au nord Bénin. J'étais allé à Natitengu, le son était dit là-bas et tout. Donc, c'est ce son qui m'a révélé. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'effet que ça donnait parce que c'est ça aussi qui m'a permis de me voir dans la peau d'un artiste parce que, à part ça, j'interprétais les chansons des autres et autres. À partir de ça, je me suis lancé en carré solo. D'accord. Alors, King Bala, on se rappelle encore le 19 juin 2022, vous étiez en concert. 19 juin 2023, bientôt, on va remémorer en tout cas vos 1 an, d'accord, de ce concert-là. Décrivez-nous en 3 mots simplement, d'accord, les secrets de cette réussite, en 3 mots. En 3 mots, je peux dire, 1, c'est la fierté. La fierté. Fierté de mon peuple. 2, c'est la détermination. Et les 3, le travail. Le travail. La fierté, la détermination et le travail. Merci aux artistes qui sont parmi nous ce En soir. tout cas, ça fait du bien de savoir combien de fois tout le peuple t'aimait derrière King Bala. On voit une solidarité. Mais la solidarité, là, est restée là-bas. Hein. Oui, mais quand on va sur son compte TikTok, il y a beaucoup de reprises sur ces chansons et tout. C'est seulement les gens de se coder. Et puis, je me suis dit, waouh, quel amour. Quand il sort, même aujourd'hui, c'est ça, King Bala, dans 1 mois, il sort un album. Le prochain mois, il va sortir encore un album. C'est un gars qui est habitué. Donc, en tout cas, c'est une grande force. Félicitations. Hein. Oui, c'est une grande force. Et MCK, oui. Tu t'es autoproclamé roi. Est-ce que tu confirmes ta royauté? Bon, moi, je suis le roi du rap en kabyle. Oui. Pas du rap en kabyle, du rap kabida. Oui. Parce que le rap en kabyle existait avec les Orobelo, Jojo Badlandri, mes grands frères. Mais moi, je suis venu avec la nouvelle école et j'ai dit, moi, je lance le concept rap kabida. Oui. Et ce mot rap kabida, je crois que c'est moi qui a amené ce concept-là. Voilà. Donc, je m'auto-proclame roi du rap kabida. Voilà. C'est pour cela qu'il faut faire des sons et faire la confirmation à travers même les concours que j'ai participé,
les projets sur lesquels je me suis retrouvé, j'ai toujours défendu le rap kabila. Voilà. Et tu le défends aussi bien. On va regarder Je suis le roi, l'une de tes nouvelles sorties, hein, et on va réveiller. MCK, tu as déjà fait Evala chez toi? Non, hein, et sans langue de bois. Tu l'as déjà fait? Oui ou non? Hein? Non. Et tu as fait ça en quelle année? En fait, Tu vois ton oncle s'est moqué de toi, hein? en fait, disons que Il n'y a pas fait de disons que. Tu as fait ça en quelle année? je pense que j'ai dépassé. Tu vois, toi, tu as laissé ça où? Il connaît déjà femme. Oui. Oui. Non, il connaît déjà femme, c'est normal. En tout cas, ça fait du bien. Saxo nous a rejoint. Bonsoir Saxo, bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, c'est comment? Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Oui. Vous êtes ça? À la fia. T'as donné d'ailleurs. À la fia. Afabou, bien c'est? À la fin, mon À la fin, maman. moi, je suis bien avec tous les gens du Nord. Ou bien. Ouais, comme il y a une partie de moi qui est là-bas, là, donc je suis Tu bien vois. avec tous. En tout cas, il s'appelle Armel Ebenezer. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Oui, bonsoir Kevin. Ça va? Ça va bien? C'est la grande forme. Oui. Et avec toi, quand vous voyez le visage déjà, c'est un artiste qui a choisi de faire du gospel. Oui. Et tu le fais bien d'ailleurs. Raison pour laquelle tu es sur ce plateau pour nous parler aussi de toi. Tu as déjà un album de 7 titres. Ouais. Et tu as débuté ta carrière en 2016 avec le titre Do Nku Djinye. Donc, Djinye. Voilà. Et actuellement, tu as 8 singles disponibles. Ouais. Tout a démarré En 2016. en 2016. Ouais. Voilà, tout a démarré en 2016 et aujourd'hui, tu fais ton petit bonhomme de chemin dans ta jeune carrière. Ouais. Et dis-nous, qu'est-ce qui t'a lancé sur la voie du gospel? Ok. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Merci Kevin pour la question. Et en fait, Armel Ebenezer, d'ailleurs, je dis souvent que ceux qui me connaissent bien dès mon enfance savent que Armel Ebenezer n'est pas un chanteur, en fait. Au début, moi, j'aime seulement le foot. Et je le fais bien, d'ailleurs. Mais suite à des blessures, et puis j'ai eu 2 fractures. Oh. Tu jouais dans quel club? Non, c'était un ancien mauvais. Tu jouais dans quel club? En fait, je fais l'entraînement avec l'équipe Espoir de Thierry. Donc, Si c'est dans l'entraînement que toi, tu prends facture. non, attends. En fait, j'avais joué dans plusieurs clubs OK. qui ne sont pas reconnus. Voilà. OK. Maintenant, Comme les clubs de chez Kevin là. Chez moi, il faut dire, il y a Tambo. Hein. Il faut dire FC dans ta première Tambo FC de Dacha. Il faut pas jouer. division. Vaughan joue quelle division? Faut pas blaguer. Hein? Vas-y, mon mais frère. bon, mais suite à ces fractures, et puis il y a certains prophètes, certains pasteurs qui me disent que des fois que toi tu es un homme de Dieu, je dis toi dégage ici. Des fois moi je les insulte quoi. Les pasteurs Mais bon. aussi. Hein? Mais après tout, j'ai compris qu'effectivement, je suis fait pour chanter pour Dieu. Pour louer Dieu. Comme on le dit bien, c'est Dieu seul qui écrit doigt sur les lignes courbes. Voilà, et tu t'es retrouvé finalement sur ta voix, Ouais. qui est comme on le dit, le worship, la musique gospel. Ouais. Et voilà. Ce qu'on va faire, on va regarder un de tes clips, mais bien avant, quels sont tes projets? Tu es déjà en tournée? Ouais, j'ai commencé une tournée nationale Oui. l'année dernière, Oui. en mars 2022. Donc, j'ai fait 6 étapes. Donc, le mois prochain, je serai à Notier pour la 7e étape. Donc, Voilà. Et parle-nous de la tournée, c'est quoi? Les tournées, j'ai dénommé Ebenezer Togo Tour. Tout d'abord, il y a un son sur ça.
Donc, c'est après le Corona que j'ai décidé de faire une tournée, dire merci pour la vie de notre cher patrie de Togo. Voilà. Que Corona est venu, Corona a tué bon nombre de personnes. Mais nous, on est toujours vivants. Mais nous, on est toujours vivants. Donc, on va dire merci à Dieu, et bénézer à Dieu. Jusqu'ici, nous sommes secourus. Voilà. Et quels sont tes projets d'avenir? Bon, actuellement... les voitures, construire les maisons, aller à Miami, faire la fête. Bon, après la tournée au Togo, je peux voir une tournée africaine. Voilà. Et certains futurs internationaux. Voilà. Voilà. Rapidement, quel est le contact si on voudrait t'inviter à un show? Bon, je réponds sur 98, 77, 92, 22. 92, 22. Le 98, 77, 92, 22. Pour Armel Ebenezer. Pardon, ne l'écrivez pas, ne lui demandez pas les crédits. Hein. En tout cas, c'est pour l'inviter. Allez, Armel, merci d'être passé dans cette émission. On va te raccompagner avec ton clip Welinam. Une très belle vidéo et ce sera une dédicace spéciale à des amis. À ma maman chérie surtout. Oui, et quelques connaissances si tu les connais. Vas-y. Ok, je fais un coucou à mon pasteur Bakou Passi. À mon pianiste qui est toujours à côté de moi, et monsieur Laurent Sil, à maman chérie, et à monsieur Beaufort Dijogbe, et à tous ceux qui connaissent Armel Ebenezer, qui ne cessent de soutenir Armel Ebenezer. Voilà. Merci Armel Ebenezer. Welinam pour le raccompagner. Welinam, c'est de Armel Ebenezer. Très bon son d'ailleurs. Oui, et avec beaucoup d'inspiration. Thème vocal. Oui, au top, voilà. Et Roger, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un grand plaisir de nous retrouver tous les samedis ici sur le canal 260. Voilà, pour ceux qui ont canal. Voilà. Voilà, donc, attends, tu ne me salues pas? Non, après tout ce que je te fais, tu te permets de ne pas me saluer. Ah, bon frère, toi, tu sais. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. On me fait signe depuis la régie déjà. On va observer la petite pause publicitaire. On revient juste après. Vous souffrez d'anémie, d'hypertension artérielle, d'hépatite A, B ou C, d'allergie, de mal de gorge, de troubles d'érection ou d'autres maladies depuis plusieurs années, sans solution, eh bien, vous n'avez plus à vous en faire. Les sociétés Ouradine vous apportent des solutions à tous ces nombreux problèmes de santé. Ouradine propose des produits testés dans les plus grands laboratoires du monde et approuvés par des professionnels et des spécialistes de santé. Optez pour les produits Ouradine, c'est opter pour une meilleure santé. Les sociétés Ouradine, votre bien-être, notre préoccupation. Salut chers téléspectateurs de la TVT. Nous continuons notre belle aventure sur le traitement par les méthodes bio. Toujours dans la société Ouradine International, que vous pouvez contacter par le numéro plus 228 90 15 82 48 ou le 228 90 05 75 76, basés tous à Lomé. Bien, nous avions précédemment parlé de la détoxification à partir de deux principautés. Nous avons Emani Détox et puis Oura Détox.
Aujourd'hui, nous allons continuer comme promis. Dans le cas où, en prenant cette thé, vous ne sentez pas de satisfaction, d'aller à l'étape supérieure. Donc, qui consiste à faire quoi? Voilà l'autre gamme de thé ou d'huile essentielle qui peut vous aider à vous guérir, seront donc présentés dans les minutes qui vont suivre. Premièrement, je vous présente le thé appelé Ultra Slim Tea. Slim, c'est en anglais qui veut dire svelte, j'aime pas dire mince, svelte, voilà, une forme normale. Ce thé agit sur le foie, les reins, aide donc tout le corps à se débarrasser des toxines et aider le foie à diminuer, à réduire les graisses inutiles. Donc, Ultra Slim, nous n'allons pas aller dans les détails, il suffit de prendre et vous verrez. Ici, à Lomé, la gente féminine en raffole. Et à partir d'un certain âge, elles ont des bourrelets, et des graisses qui s'accumulent au niveau du ventre, sous le bras, tout ça là. Et comme elles sont souvent soucieuses de leur forme, donc voici, en plus des thés précédents, voici le thé qui aide donc à réduire la forme. Okay? Donc en le prenant, vous pouvez l'associer donc à ceci, à ce thé. À la tare, c'est un thé qui vous aide. Si vous ne prenez pas ceci, vous pouvez, c'est au choix. Vous pouvez prendre celui-ci. Ce sont les mêmes fonctions. À la différence que dans la composition, il y a certains ingrédients qui diffèrent des autres en fonction de la constitution de chacun de nous. C'est bon pour les hommes comme pour les femmes. Alors, nous continuons donc avec celui-ci. Vous allez voir qu'on a mis une photo de la circulation sanguine qui relie donc les organes épurateurs. Vous avez le foie, surtout le foie, les reins, et puis les poumons. Les poumons épurent le corps du point de vue échange gazeux respiratoire. Les reins épurent le corps du point de vue liquidien. C'est-à-dire que lorsque le foie lui détruit les toxines et les transforme en acide urique, en urée et leur suite, ce sont les reins qui les filtrent et on les élimine par urine. Et la peau aussi, par la transpiration. Vous allez voir que j'ai des gouttes de sueur là. Si la caméra visualise cela, c'est une très bonne chose. Lorsque vous ne transpirez pas, attendez-vous à une complication de maladie plus tard. Il faut transpirer, il faut uriner aussi et il faut déféquer aussi. Donc les thés détox là vous aident à déféquer. Un véhicule qui démarre, qui brûle du carburant et dont les gaz d'échappement ne s'échappent pas bien, ne sortent pas du pot, mais finit par faire quoi? Finit par s'éteindre. Voilà. Donc il en est de même de l'homme. Ceux qui font 2, 3 jours, 4 jours sans aller au sel, mais vous êtes en train d'accumuler des toxines dans votre corps. Dans les prochains numéros, nous irons en détail sur ces gens. Allez, MCK, Ting Nim, qui signifie miel. C'est en kabye, non? Oui, Ting Nim, en kabye. En kabye. Prononce bien le truc. Ting Nim. Ting Nim. Voilà, c'est ça, non? Oui. Voilà. C'est en collaboration avec Slyfield. Oui, avec une très belle Slyfield. collaboration d'ailleurs, où en tout cas vous citez les merveilles ou bien vous valorisez la femme africaine, n'est-ce pas? Oui, disons, on est en train de déclarer en même temps la flamme, oui. La femme de chez nous, et on la glorifie. Bon, on la qualifie, on apprécie sa beauté à travers la chanson. Voilà, on va regarder le clip Ting Nim et on revient. It's like feel on the flow. MCK rap kabida. You alone there. Shawty ndewa. Esa wazinange. Ndewa. Esa wazinange. Ona mnyaja jalo ne mambazi nyoyo ye. Mambazi nyoyo. Je veux faire de toi ma
now baby, oh baby, baby now baby, oh baby, baby now baby. Copy that. Y'a la de bébé, moi j'étais choisi, ni de Kenya, madame m'a besoin de péter. Bébé y'a ma sola, bébé y'a ma lisa. T'as le moment de l'emploi bien, t'as la douté. But y'en a pas de masse et de taquet. Eh bien voilà, Ting Nim de MCK et Slyfield. Rapidement, ce dispositif-là que je tiens dans ma main, on l'appelle Mini UPS. Mini UPS, oui. Comme moi, je ne suis pas trop technique. Hein. Donc, celui qui maîtrise ce truc-là, bon, vous pouvez zoomer sur ça déjà, c'est Mini UPS. Alors, Saxo, comment ça marche, ce Mini UPS? Ok, ce dispositif, c'est le Mini UPS, c'est-à-dire mini peut-être onduleur ou bien... Voilà, bon, on peut dire mini onduleur, ou bien on peut appeler ça communément power bank pour les routeurs Wi-Fi. Voilà. Avec ce dispositif, si vous branchez ce dispositif à votre routeur Wi-Fi, même en cas de délestage, vous aurez toujours la connexion. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de courant, ça donne de l'énergie qu'il faut. Ça emmagasine déjà de l'énergie. Voilà. Et après, pendant le délestage, ça fournit cette énergie-là au routeur. Voilà. Et puis on l'utilise aussi pour les trucs là, les caméras de surveillance. Okay. Et aussi des téléphones fixes. C'est-à-dire que même si votre cache est fini ou bien délestage, vous avez toujours le courant chez vous. Par exemple, je l'allume comme ça. Et puis, il y a une autonomie de 12 heures de temps. 12 heures de temps. 12 heures de temps, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et on peut retrouver ce mini UPS là où sur le numéro 92 74 47 83. 83. Voilà. Le 92, 74, 47, 83. En tout cas, c'est un dispositif que tout le monde peut payer. Hein. Voilà. C'est un prix très, très forfaitaire. Voilà. Vous gardez ça chez vous. Quand il y a des délestage, vous pouvez appeler. Voilà. Bon, vous appelez le numéro. Vous appelez le prix, bon. Voilà. En plus, je pense que c'est très important parce que, surtout pour ceux qui ont les caméras de surveillance, quand il y a un délestage, c'est le moment que les voleurs choisissent pour venir débarquer chez vous. Donc, avec ça, je pense que eux, ils vont se dire que voilà, il y a des lestages, la caméra ne travaille pas, mais à travers ce dispositif, le mini UPS, c'est ça. Voilà. Vous pouvez rapidement les attraper, les envoyer là il faut. Voilà, le numéro, c'est le 92 114 47 83. En tout cas, le concert de Magic Boy Setlo, c'était le 11 juin dernier. Le dimanche, c'était du feu. Tu as fait fort. En tout cas. Ouais, il a fait fort. Non, pas fort là, tu as fait fort comme ça. Voilà. Et moi, je voudrais rapidement profiter pour féliciter. Parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas Setlo même qui a organisé le concert. Non. C'est une structure. Si on peut regarder déjà le concert en off. Oui. Voilà. C'est une structure qui s'est chargée d'organiser ce concert. Et déjà, il y a eu une très belle mobilisation. Félicitations à toute l'équipe, ils ont bien travaillé. Puisque la date a été annoncée, c'était court. Mais il y avait tellement de monde, il y avait des gens même dehors. Donc voilà, l'artiste a fourni aussi une très belle prestation. Mais est-ce que moi, j'ai déploré, c'est qu'il n'y avait pas eu de spectacle. Il y a eu une prestation d'artiste, mais il n'y a pas eu de spectacle parce qu'il n'y a pas eu une direction artistique derrière, comme cela se doit, comme les concerts que les gens se font avec peut-être des danseurs. Moi, je pense. Il y a eu juste une prestation d'artiste, mais il n'y a pas eu de spectacle. Moi, je pense plutôt que, par rapport au chapelet d'artistes retenu, le chapelet d'artistes est un peu trop long, vous voyez. Il y a tous les artistes togolais qui étaient sur le truc. Donc, vraiment, le temps de venir faire les spectacles, je pense que bon. Mais en plus, il y a un problème, il faut qu'on le dise. Les artistes, nos artistes, quand il s'agit de ces genres de concerts, ils viennent toujours en retard. Pourquoi? Quelqu'un organise son concert, t'invite. Maintenant, c'est eux qui jouent aux guests. Et la dernière fois, heureusement que le grand frère de Carré, Kevin, était là, parce qu'apparemment, c'était Romain Escabe qui était sur le projet en tant qu'animateur. Mais j'ai vu le grand frère de Carré, Kevin, intervenir de temps en temps pour fermer des trous. Parce qu'entre-temps, on annonce un artiste et on ne le trouve pas. L'artiste n'est pas là. Ça veut dire que l'artiste n'est pas là. Maintenant, pour le public, bon, ça peut paraître normal, mais ceux qui sont aguerris, qui connaissent vraiment le spectacle, vont savoir qu'il y a un trou qu'il y a derrière. Donc, je pense que c'est le moment de... Bon, arriver là-bas, à un moment, c'est pas normal. Voilà. Je pense que c'est une habitude qu'il faut corriger. Voilà. Il faut corriger quand on... Si on demandait à King Balaché, nous là-bas, aux États-Unis, là, tu as dit, tu viens en retard ou bien... the time is money, you know, bro. Voilà. Allez, MCK, est-ce que... J'étais sur ce concert. J'ai croisé des artistes qui étaient bien et belles là. Parce qu'il y avait un conducteur qu'on avait laissé. D'autres ont vu leur place. Je pense que ça ne les plaisait pas. Ils sont ressortis. On a cherché des gens qui étaient
présents. Déjà là, mais après- Ils ne sont pas sortis. Ça, c'est des allez, comportements qu'il moi, faut je éviter. rachète, Je sais pas bien. En plus, c'est le lieu de rappeler aussi aux promoteurs d'événements. Et donner une place au choix aux animateurs et aux présentateurs. La dernière fois, s'il n'y avait pas eu l'expérience du vieux père Descartes, je pense que ça allait se faire sentir, c'est vide-là. Parce qu'on annonce un artiste, mesdames et messieurs, voici pour vous cet artiste, et on tourne, l'artiste n'est pas là. Donc, bon, l'expérience a fait que voilà, les animateurs ils trouvent des formules pour voilà, fermer ça. Donc, je pense que c'est le lieu de rappeler à tous les promoteurs. Hein, faites confiance aux animateurs. N'attendez pas quand vous finissez votre projet, c'est après, vous appelez à la veille, vous appelez l'animateur, on a un mouvement là, on va tout trouver un déplacement. Je pense qu'il faut qu'on finisse avec ça. Parce que c'est comme si tu achètes une voiture et maintenant, tu n'as pas le permis. Celui qui doit conduire la voiture, c'est à la veille que tu la payes pour que c'est pas normal. Non, on connaît des gens qui ont dépensé plus de 5 millions pour le projet, on t'appelle, tu as mis dépensé 5 millions du projet à quoi. Donc, comme animateur, il y a deux déplacements. Sans oublier que c'est toi l'animateur. Si l'événement va marcher, va réussir. C'est l'animateur qui tient le conducteur. Voilà, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc, à revoir les cachets aussi. Saktou est là, Kevin, moi-même. Voilà. Revoyez-nous. Payez-nous bien. Voilà, merci. Merci pour le revoyage. Je pense que c'est le lieu de rappeler, quand on dit maître de cérémonie, ce n'est pour rien. Voilà. C'est pourquoi on les appelle ou on nous appelle maître de cérémonie. Voilà. Parce que quand il n'est pas là, il n'y a pas de cérémonie. Surtout quand le maître est frais et puis il a les barres comme ça. Ça dit que non. Quand il est là, tout est... Saxo. En tout cas, la vie personnelle. Il faut toujours juger les choses. Quand on pense à l'événement, il y a des artistes même qui vont te dire, bon, on a prévu ce budget-là pour les tours médias, mais pour les animateurs, bon, comme toi, tu es un autre frère, il n'y a plus de fratrie dans ça parce que quand ça travaille, ça travaille. Nous, si on veut payer voiture. Voilà. Et puis, je vais revenir là-dessus. Excusez-moi, les artistes, c'est que vous avez fâché, mais il faut qu'on vous dise. Toi aussi. On dit tour média. On dit, Tchale, ma émission, ma vaille, il n'y a rien, tout ça. Et vous l'accompagnez. Le projet commence à marcher. On l'appelle sur le spectacle. Crédit 100 francs, mais tu n'as pas. Toi-même, tu l'appelles sur un projet, Tchale, bon, voilà le projet, j'ai pas assez de moyens, viens me soutenir, dis non, il faut me payer quelque chose. Mais là, oubliez que quand il avait besoin de toi pour booster le projet, c'était gratuitement. Donc les artistes, pardon. C'est la triste réalité. Merci. Allez, King Bala, ta prochaine collaboration, tu as choisi quel artiste déjà? Lil Wayne. C'est à l'international, mais... En tout cas. C'est Lil Wayne ou bien, voilà. En tout cas, allez, et la toute curiosité, hein. Ouais. Tu viens t'installer définitivement au Bled ou bien tu vas retourner? Non. C'est un Français. En fait, moi, je suis comme un moustique. Oui. Quand le vent souffle, voilà. ça souffle. On est la même chose. Qui? Tu vois? Moi, je suis comme un papier. Quand le vent souffle, c'est où? Non, lui, quand ça souffle à la pomme, ça te dépasse. Ah, ben. Lui, quand ça souffle ici, quand il prend, il peut l'amener aux États-Unis, au truc là. C'est différent, c'est la même chose. Toi, tu dois l'homme, lui, c'est en fait, je voudrais poser une question. Bon, vous savez, moi, j'aime remonter le temps. Je voudrais savoir le Bafilo. Quel souvenir vous avez encore de cette ville? Je sais que vous êtes né là-bas. Tu dis quel souvenir? Buffalo de Bafilo. Memory. Yeah. Memory. Okay. Ouais, pour le moment, on est sur des projets, mais on n'est pas encore dévoilé ça pour le public. Donc, peut-être après cette tournée qu'on va faire, et puis on va... Okay. Mais moi, j'ai un truc à lui demander. Depuis un moment, j'ai fait le constat parce que j'étais sur un événement, l'événement du 27 avril d'Ajido Gomé Amandaroum, il était sur l'événement où il a presté. Ça fait depuis un moment, il ne fait que ce genre de look-là. C'est un look comme ça, quoi. Un look comme ça, c'est ce qu'il fait depuis un moment. Moi, c'est juste, je veux lui demander, c'est parce qu'il est ambassadeur des thèmes qui s'habillent comme ça désormais, ou bien, c'est une marque de vêtements. Voilà. Parce que depuis un moment, avant King Bala, quand on le recevait, il était en play-pop. Mais maintenant, c'est ce look, quoi. Prestations, interviews et tout. Oui, comme ça présente mon identité. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que je veux entendre. Oui. King Bala, en 2017... même si Kay. Oui, en 2017, j'ai fait Radio Cara, en 2017. Oui. Et j'habitais Bafilo. J'ai quitté Bafilo pour aller travailler à la radio. Et chaque week-end, il y avait spectacle.
Et je ne connaissais pas King Bala. Mais King Bala avait toujours spectacle à Bafilo chaque week-end. Et ça criait. Un jour, je me suis levé, j'ai demandé à un voisin, mais c'est qui King Bala? Une autre fois, on devait faire un show, peut-être dans un village reculé. Et on a fait le déplacement, on est parti avec un animateur également. Et on nous a dit, ici, là, si vous voulez que la population sorte, que ça marche, mettez King Bala dedans. Voilà. Et là, c'est là-bas que nous, on a poussé la curiosité. On veut connaître qui est King Bala. Et on est allé sur les réseaux sociaux et on a découvert l'artiste. En tout cas, ça fait... Je vais te dire quelque chose. C'est pas... Avant, on disait que, bon, il est peu connu à Lomé. Les gens ne le connaissent pas à Lomé. C'est faux, hein? Non, on le Ce qu'il a fait le 27 avril, à Mandaromé, le gars rempli le palais sans communiquer. Non, les gens le connaissent à Lomé. Hein? En tout cas, ça fait du bien de vous avoir dans cette émission. King Bala, face à la caméra, un message à tes fans, à tous ceux-là qui te soutiennent. Mais tu vas le faire en thème, face à la caméra. Kobia. Na mangmati bangberena. Merozi gadowe, buka dorozi doga muwe. Sinje kana seria ga watenga balambele. Buka kedi mangmati timede life da. De sole dama, de doka dama, bangeneta. Dalle faire, Inch'Allah. C'est la cause, oui. Face à la caméra, un message également à tes fans. Et tu vas le faire également en Kabier. Aïe, Ngobi Aksola. Voilà. Nabi Kalabou. Manam Solom. Muyo Romo, Enaze. De Bazab Lira, mais non, le. Nyalmia Bazagom doyo. Poda neme. Baz error nisi na azolan error nisi o que sanda rap kabida tirole mozolan la Tembia Musique, comment ça se porte? Ouais, bien. Tembia Musique, c'est mon propre label. Voilà. Donc, et la structure, c'est Guni Empire. Non, Guni Empire, c'est un marque de... Voilà. Oui, voilà. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on vous a reçu dans cette émission. Merci. Et à tous nos amis téléspectateurs, on vous dit bonsoir et on vous souhaite un super week-end. En tout cas, vous pouvez vous amuser, mais avec modération. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. C'est déjà fini? Ouais, on va se quitter avec Fanga Family qui nous chante à Blood et Vie. Et sachez-le très bien. Kevin a mangé à Haye ce soir. Il a mangé à Haye. Moi aussi, j'ai mangé. Partout où vous vous trouvez, en tout cas, sentez-vous en Blood et Vie. On se retrouve le week-end prochain. La réalisation est assurée par Akakbo. Bon week-end chez vous. Tout est calé. Merci. All stars, superstars. Odeka kome kutola, nuwo yenye ya mesyodo.